Salut à tous, aujourd'hui notre exploration commence devant ces fabuleux trophées avec tous ces décors de Noël, quelques graffitis, vous voyez, guirlandes. Alors on a trouvé cette petite maison en bord de route, un peu paumée. Ici on a une crèche, désolé ma lampe qui se coupe, donc on a une crèche, des anciennes guirlandes de Noël, un BMX il me semble, probablement celui du Père Noël. Là on a un vieux téléphone à cadran, on peut voir règlement, police, secours, pompiers. Ici 2-3 jouets, une chèvre, un âne. Là, je suppose que ça devait être la cuisine au vu de l'évier. Un vieux buffet qui reste encore malheureusement vide. Un débarras juste là. On peut voir les barres de fer sur les volets. Ici, on a des jolis dessins sur le carrelage. Ça représente des petites fermes, encore des graphes. Là, je suppose que c'était une chambre. On a un extincteur, des posters de voiliers et de chevaux, encore des voiliers. Bon, pour l'instant, malheureusement, c'est vide, il n'y a pas grand chose, mis à part là le petit chaton. Ici, la salle de bain. Tiens, pour une fois, on a l'évier qui est encore intact. Encore des chats sur les rideaux, rouleaux de tapisserie. Alors on ne sait pas du tout l'histoire de cette maison. Ouais, ça va. C'est un extincteur de fumée, j'ai cru que c'était un détecteur de présence. Donc je disais, on ne sait pas du tout l'histoire de cette maison, on vient juste de tomber dessus. Là on a les toilettes. Vous avez bien les tableaux, il y en a un peu partout, jusqu'aux toilettes. Poster, au fond on a Barthez, des chevaux encore. Peut-être la chambre d'un enfant. Ici, encore une troisième chambre, donc, avec une vieille commode. Mais vide également aussi. Espérons qu'il y ait plus de trucs dans les autres pièces. On a le drapeau de la Colombie. Alors, peut-être que ce sera un indice, peut-être une famille colombienne qui vivait là. D'accord, ok. Ouais, je vais aller voir. Alors, visiblement, il y aura des trucs au grenier, on va aller voir. Après, là, on a du matos. Encore des guirlandes de Noël. Peut-être également que la maison est abandonnée aux fêtes de Noël. Là, on a des petits récipients comme au labo, quand on doit emmener les échantillons urinaires. Encore un débarras. Ici, on a l'entrée principale. Et là, je suppose que ça devait être un garage. Petites ampoules de guirlandes. Ouais, je pense que c'est un garage ici. Par contre, il faut que j'essaie de pas faire trop de bruit. Il y a des travaux dans la rue juste derrière moi. Je sais pas si vous entendez les ouvriers. Moi, je les entends là. Alors, je vais me montrer un peu plus discret. Une caisse à outils. On a un double décimètre à l'intérieur. Dommage qu'il n'y ait plus
plus la voiture, mais bon, je sais même pas s'il est rentré dedans quand on va commencer à dispositionner les meubles. Ah, j'ai cru que c'était un petit porte-monnaie. C'est juste pour mettre les clés. Ça ressemble aux clés à vélo. On va monter. Donc soit au grenier, soit un deuxième étage. Enfin, un étage, puisque là nous sommes au rez-de-chaussée. Si numéro ma lampe. Putain, on a une vieille voiture. Elle est pas mal celle-là. Une Pirelli. Donc marque italienne. Au fond, on a un kiki. Il me semble que pas mal de personnes collectionnent ces petites poupées. C'est peut-être le pilote de la Pirelli, allez savoir. Il s'est fait en tout cas attaquer par les araignées là. Il en a plein les tifs. Numéro 5, World Rally Champion. Je sais pas si c'est une petite voiture. Non, c'est pas à essence. Peut-être électrique ou à pile. On dirait que les phares devant ils s'allument. Décidément, ma lampe aujourd'hui, j'espère qu'elle va pas nous lâcher. Du moins pas aujourd'hui. Là, je vois même plus où j'avance. Devant, on a police. Ouais, je vois pas ce que c'est. Ah si, c'est une matraque. Matraque télescopique. Là, on a un vieux balai tout moisi. Dégueulasse. Ouais, donc, police. Je sais pas comment il faisait ici, j'entends même le train qui passe au loin. Putain, on a plein de cartouches. Il y en a partout là. Alors, je sais pas si elles sont pleines ou vides. On dirait que les embouts sont écrasés pour certaines. Il y en a absolument partout. Imaginons on tombe sur un psychopathe d'un coup. Je dis ça, mais je ferai peut-être pas le malin si je vois d'un coup une tête de psychopathe là. Déjà que je vois pas grand chose. Là on a un vieux chiffon qui a été mis en boule. Ah non, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Non, ou alors il est juste en boule. Ah non. Ah ben, c'est de là qu'elles viennent les cartouches. Regardez, on a une boîte remplie de balles. Ouais, c'en est plein dedans. Là, on a une carton. Non! Carabine. Carrément. Imaginez-vous, elle est à l'intérieur. Je pense pas, je pense que c'est vide, mais... Non, elle est dedans. Carrément, on a la carabine à l'intérieur. Elle est encore nickel. Comme elle était emballée dans le chiffon et dans son carton. On voit l'emboule. Je comprends même pas que ça n'a pas été volé, parce que vu qu'il y a des graffitis en bas, ou alors ils sont jamais montés en haut, mais... Là, je sais pas ce que c'est. Peut-être pour mettre des balles, c'est lourd à l'intérieur. Allez, je vais regarder. Non, il y a un flingue. Regardez ça, il y a un flingue dedans. Non. Je sais pas si c'est un pistolet ou un revolver. Dites-moi si jamais vous reconnaissez, mais... Je disais ça en rigolant qu'il y a un psychopathe, mais si ça se trouve c'est vrai, qu'est-ce que la personne a foutu avec tous ces flingues là-dedans? On voit, c'est un vrai. Il est lourd et tout. Il y a carrément un pistolet, une carabine. Ici on a une épée. Une épée. Je raconte comme connerie. J'en suis troublé. Une vieille machette.
accrochés au mur. On peut voir les, je sais pas si vous voyez là, les traces de rouille là, qui commencent à se faire. Je vais redescendre parce que je vois plus grand chose, j'essaie de prendre une autre lampe. Je redescends parce que la mienne là, même là ici, tout à l'heure je voyais, je vois plus rien ici. Tu peux allumer avec ta lampe parce que je vois plus avec la mienne. Merci. Et donc là on est dans la chambre où nous sommes arrivés. Vieux poster de Tarzan. Bah, c'est la fin de cette exploration. Bon, les pièces étaient globalement assez vides, mais on avait eu quand même une bonne surprise là dans le grenier. Donc j'espère que cette exploration vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.